à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En Mode Naturo. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Aujourd'hui, nous allons vous parler de techniques pour bien vivre nos émotions avec Vincent Noël, qui est psychopraticien en EFT. Bonjour Vincent. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté, c'est vraiment un grand plaisir. Alors Vincent, j'ai vraiment fait appel à toi parce que la gestion des émotions, c'est quelque chose dont on a tous besoin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques ou de thérapies proposées et l'EFT est quand même assez connu, mais c'est vrai que derrière cet acronyme, c'est difficile de mettre des choses précises. Donc, tu as cette tâche, cette mission à relever que de nous éclairer sur cette pratique justement, que tu proposes en cabinet. Bon, c'est un peu ton outil principal. Donc, Vincent, est-ce que tu peux te présenter? Parce que c'est pareil, psychopraticien, bon, on comprend que voilà, qu'il y a de la psychologie, mais c'est vrai que des termes précis, ce sera intéressant pour nous. Alors donc, est-ce que tu peux te présenter puis nous parler justement de cette fameuse technique EFT, s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle Vincent Noël, j'ai 27 ans, je suis psychopraticien en EFT, ce qui veut dire que j'accueille des gens pour travailler sur leurs émotions et leurs traumatismes avec comme outil l'EFT. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle, et c'est une technique qui est particulièrement efficace pour apprendre à gérer ses émotions et puis dépasser ses traumatismes. D'accord. Des traumatismes, ça peut être physique, c'est quel genre de traumatisme? Alors ça peut être tous les traumatismes, en psychologie, on en distingue deux. Il y a les simples et les complexes. Les simples, ça va être des traumatismes qui arrivent une fois, typiquement un accident de voiture, une agression sexuelle, un, euh, euh, quelqu'un qui nous attaque dans la rue, le moment où je fais mon coming out et je suis très très mal reçu par ma famille. Voilà, ça va être un événement. Et puis les complexes, c'est ceux auxquels on a été exposé plein de fois. Donc un vétéran de guerre qui a été plein de fois dans des situations traumatiques ou quelqu'un qui s'est fait battre pendant son enfance, qui a grandi avec un entourage addictif voilà. Et donc, l'EFT, ça va travailler sur ces traumatismes, les replacer dans le passé, faire en sorte que, bon, ben, j'ai pas à le revivre à chaque fois que je suis exposé à une situation comme ça, et que je comprends bien que mon cerveau et mon corps intègrent bien que c'est fini. Et aujourd'hui, je suis en sécurité. Donc c'est des besoins quand même assez lourds, quoi. Alors, c'est des besoins qui semblent assez lourds là dans les exemples que je donne et qui peuvent Ouais, vraiment traiter des choses très très lourdes. Et d'accord. par contre, ce qui est intéressant et ce dont on se rend pas compte, c'est qu'on a tous des petits traumatismes. On a appris des choses à des moments. Typiquement, moi, j'ai appris qu'un garçon, ça pouvait pas pleurer à 5 ans quand j'ai pleuré et que mon papa m'a mis une claque. Je l'ai pas vécu comme un traumatisme, mais ça a ancré quelque chose en moi. Ça a ancré une croyance. Et à chaque fois que j'ai été exposé au fait que j'avais envie de pleurer, mais un garçon, ça doit pas pleurer, à chaque fois que quelqu'un m'a mal accueilli là-dedans, ça a renforcé cette croyance. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une croyance qui, un temps, elle m'a protégé, elle m'a empêché de prendre des claques. Et aujourd'hui, elle me bloque et elle m'empêche d'être ouverte dans ma relation de couple. Elle m'empêche de savoir gérer mes émotions. Elle fait que je vais choisir la colère et que je suis pas à l'aise avec ça, alors que je pourrais juste accepter d'être vulnérable. Et donc, des traumatismes comme ça appris, on en a tous et toutes. Et l'enjeu de l'EFT, c'est d'aller les trouver, remonter le plus loin possible à l'événement racine, la première fois que j'ai appris ça, et désamorcer ça. Parce que Ouais, l'enjeu, c'est que ce qu'on a appris et qui nous a protégé un temps, parfois aujourd'hui, ça nous protège plus, voire même ça nous retient en arrière. bien sûr. Donc, c'est regagner de la liberté. D'accord. Et donc, c'est une technique par la parole, il y a des exercices corporels. Comment ça se passe? Alors, dans les faits, comment ça se passe? C'est une technique de tapping, c'est-à-dire qu'on va tapoter des points précis. C'est D'accord. toujours les mêmes. Et ils Et correspondent à quoi, ces points? alors, c'est des points qui sont empruntés à la médecine chinoise, à D'accord. l'acupuncture, et ils correspondent à des émotions la plupart. L'EFT, c'est une technique simplifiée d'une technique qui était très compliquée, qui s'appelait la TFT, il me semble. Et puis, il y a un monsieur dans les années 90 qui s'est dit, si on veut démocratiser ça, faut rendre ça plus simple. Donc, on tapote toujours les mêmes points, c'est la même ronde. Si on le fait dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave. Et l'enjeu de ça, c'est de permettre à n'importe qui, à monsieur et madame tout le monde, de l'apprendre sans s'en rendre compte
et d'être capable après de gérer ses émotions, d'avoir un outil qui aide juste à gérer ses émotions au quotidien. Après, si on veut travailler sur ces traumatismes, là, il faudrait être accompagné par un thérapeute. Les thérapeutes ont des thérapeutes, j'ai un thérapeute. On peut pas aller tout seul se réexposer à des choses qui sont très difficiles pour nous. Par Mhm. contre, au quotidien, eh ben, moi, mes patients et anciens patients, maintenant, ils le mobilisent et ça permet d'apprendre à gérer et puis d'apprendre à exprimer. D'accord. Donc, on passe par le corps et la verbalisation. On parle, mais comme on passe par le corps, on va aussi beaucoup porter l'attention sur nos émotions qui ont tendance à vivre dans notre corps. Nous, dans notre société française un peu cartésienne, on a tendance à se dire que tout est dans la tête. Oui, bien Donc sûr. l'idée, c'est de refaire le lien, et puis se rendre compte que poser des mots sur les émotions, déjà, ça les apaise, et puis ça nous permet après de prendre soin de nos besoins. D'accord. Et donc, l'objectif, c'est que les personnes deviennent autonomes. L'objectif, c'est de dépasser ces traumatismes et ces Mhm. croyances, et en plus que les personnes au quotidien aient un outil pour gérer leurs émotions. C'est ça. D'accord. Il Ok. y a vraiment deux volets. Et quel genre de public? C'est les adultes ou tu peux aussi accueillir des ados ou voire plus jeunes? C'est tout type de public. Euh, Moi, je travaille plutôt à partir de 12 ans et plus. D'accord. Mais il y a des personnes qui travaillent avec des enfants quand ils ont une spécialité autour de ça, quand ils savent faire. D'accord. Euh, Moi, ma mère est psychologue, elle l'utilise, et c'est quelqu'un qui très très longtemps travaille avec les enfants, et donc elle le mobilise avec les enfants et les parents. Et en termes de public, ben, c'est monsieur et madame tout le monde, vu qu'on a des traumatismes et puis une identité propre. Là, on a une technique vraiment qui va nous permettre d'accueillir une très très large variété de sujets. Ça peut être du deuil, ça peut être des dysfonctionnements alimentaires, ça peut être de l'éco-anxiété, ça peut être des problèmes à gérer ses émotions. D'ailleurs, souvent, les personnes arrivent avec une problématique, on va travailler dessus, et en travaillant dessus, on va se rendre compte que il faut qu'on apprenne à mieux parler de ses émotions et à les gérer, à augmenter un petit peu son estime de soi, son image de soi. Euh, voilà. Oui, Et puis, comme c'est une technique de thérapie brève, et ben, le résultat qu'on va avoir sur le premier, sur la demande de travail va en général être au rendez-vous assez vite. Et après, là, se pose la question de est-ce qu'on veut faire une pause thérapeutique? On voulait juste avoir cet objectif mm, et voilà. Ou est-ce qu'on a envie de travailler un petit peu plus parce que là, il y a d'autres sujets qui ont émergé et puis c'est le moment de vie pour nous de s'en saisir. d'accord. Souvent, on dit qu'il y a le trauma, mais il y a aussi la manière de le percevoir. Ah Donc, oui, c'est un tout à petit fait. peu ça. D'accord. Ouais. Ok. Dans le traumatisme, il n'y a pas d'échelle objective. C'est pas parce que ça a été très très dur à vivre que tout le monde va être traumatisé. Il y a des personnes qui vont être effectivement vraiment résilientes et surprenamment. Et puis il y a des personnes qui vont être traumatisées par des petites choses. Ce qui est important aussi de comprendre dans les traumatismes, c'est qu'on n'a pas besoin de le vivre pour être traumatisé. On peut être témoin d'eux ou à force d'en entendre parler, être traumatisé. Et c'est le cas par exemple durant le Covid. Et c'est le cas, par exemple, pour donc le Covid, à force de le voir à la télé et d'avoir Ouais. ces chaînes d'infos qui nous disent que c'est dangereux. Là, j'ai eu beaucoup de patients qui étaient devenus effrayés vraiment de ça. Et puis, c'est aussi le cas pour les soignants comme nous, enfin les personnes en posture d'accompagnement, qui, à force d'accueillir des personnes qui sont traumatisées, parfois peuvent le devenir sur des sujets qui sont pas. Donc, la puissance du traumatisme et de l'exposition, enfin de la situation, a rien à Ouais. voir avec est-ce qu'on va être traumatisé, ça c'est chacun, chacune. D'accord. Ouais, c'est super intéressant, effectivement. Et donc, tes séances, tu les proposes au cabinet exclusivement ou est-ce que ça peut se faire à distance? Parce que c'est vrai que la visio, c'est bien démocratisé, mais c'est pas forcément adapté pour toutes les techniques. Est-ce que toi, tu peux proposer les séances en visio à distance ou il faut impérativement être au cabinet à tes côtés? Non, on peut faire à distance. D'accord. Même la majorité de mes clients sont clients, patients, moi je dis les deux, sont à distance. Euh, et puis il y en a qui préfèrent venir dans le cabinet et se rencontrer en face à face, avoir un endroit symboliquement où on Mm. va. Déposer Euh, aussi, il y a des choses. ouais. Et en termes de résultats, il y a une étude anglaise, je crois, sur ça. Et il y avait du coup deux groupes, un groupe qui était traité en physique avec l'EFT et puis un groupe qui était traité à distance. Et il se trouve que les résultats sont les mêmes en termes de rapidité D'accord. pour obtenir les résultats, en termes de qualité et même en termes de durabilité. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment la même chose, c'est juste qu'est-ce qu'on préfère soi. Oui, bien sûr.
Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Parce que c'est vrai que bah, c'est quand même assez puissant, on remue des choses très intimes et puis bah, qui peuvent, enfin, quand ça ressurgit, ça peut dépasser certaines personnes. Enfin, donc, sur certains cas, c'est vraiment en collaboration avec un psychologue ou un psychiatre. Comment Oui. ça se passe? Alors déjà, la première chose, c'est de travailler avec un psychopraticien qui est formé à ça. Et ça, Mhm. c'est vraiment le rôle du psychopraticien, d'être responsable du cadre. Et si jamais il y a quelque chose qui vous dépasse, d'être capable de vous contenir et de vous faire revenir et de calmer, et puis de choisir des méthodes de travail pour pas arriver dans ce moment-là, dans cet état-là, quoi. Et après, il y a des moments où on travaille en lien avec d'autres personnes. Par exemple, si quelqu'un a une maladie mentale, toujours être en lien avec le psychiatre. D'accord. Parce que le psychiatre, c'est la personne, c'est un médecin dont le métier, c'est les maladies mentales, entre autres, éventuellement la médication, euh, et puis, euh, et puis vraiment un rôle de médecin de diagnostic. Ça m'arrive d'être en lien avec des psychologues et qu'il y ait des personnes qui utilisent l'EFT comme une méthode complémentaire, parfois pour revenir dans le corps ou pour débloquer des points précis. D'accord. Ça peut. Et puis, ce qui m'arrive régulièrement de faire aussi, c'est d'être en lien avec des thérapeutes de couple qui maintenant font plus que du couple et qui m'envoient une des deux personnes du couple pour dire, bon, ben, là, en séance, tous ensemble, on a identifié qu'il y avait un sujet de travail pour cette personne. Elle va travailler avec toi un temps et puis tu nous la renvoies une fois on a avancé là-dessus, vous avez avancé là-dessus. D'accord, ok. Et puis en termes bah, de fréquence, déjà au bout d'une, enfin tu sais, évidemment c'est toujours très individuel, mais bah, les personnes elles aiment bien avoir un tout petit peu Bien sûr. voilà, de visibilité ou savoir un petit peu les grandes lignes, mais voilà, au niveau de la durée de consultation, tu as des résultats au bout de combien de séances à peu près? Alors, comme tu as dit, c'est un peu la question à Ouais, 1000 kilomètres, c'est très dur de dire. Moi, j'ai fait un peu des statistiques sur les patients que j'ai là depuis 2 ans maintenant. Euh, et en moyenne, autour de 6 séances, on a déjà un très joli premier résultat. d'accord. Euh, ce qui est vrai de mon expérience et de l'expérience de mes amis thérapeutes qui sont une bande de femmes de 60-65 ans qui font ça depuis longtemps et qui utilisent le FT. Euh, Plus un traumatisme est simple au sens, c'est un événement qui est arrivé une fois, et plus ça va être simple d'avoir un résultat en peu de temps. D'accord. Et ce qu'il faut savoir sur les traumatismes, c'est quand ça nous arrive, il vaut mieux pas laisser trop traîner parce que plus on le prend en charge vite, moins ça va s'installer. Et donc, par exemple, sur un accident de travail, là, c'était une situation un monsieur qui était bûcheron et son collègue s'est fait écraser par un arbre et est mort devant lui, ce collègue qui était son ami. Euh, Assez étonnamment, en 2 séances, c'était un monsieur très résilient. En deux séances, bah, il a pu dormir la nuit et ça allait mieux. Et Ah, en moyenne, moi, je dirais 6-7 séances. Et puis, j'ai des patients avec qui on est à beaucoup plus parce qu'on a choisi d'aborder différents oui, bien sujets, sûr, ouais. parce qu'ils D'accord. sont en train de traverser une période où c'est pas fini. Donc, il y a des accompagnements qui durent et la plupart du temps, 6 séances en 4 mois, quoi, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis aussi le délai entre chaque séance, c'est aussi c'est adapté avec la personne, Oui. selon ses Oui. besoins. C'est J'adapte. En général, on commence sur une fréquence d'une fois toutes les 2 semaines. d'accord. Si la personne est en train de traverser une situation de crise, ça peut être une fois par semaine, voire même ça m'est arrivé de faire 2 fois par semaine si c'était vraiment très difficile et d'urgence. Et puis au bout d'un moment, on espace, peut-être une fois tous les 3 semaines, tous les mois. Il y a des personnes qui me disent, bon, ben, là, je vais prendre une pause, par contre, j'aimerais un rendez-vous pour dans 2 mois ou 3 mois, juste pour vérifier. D'accord. En général, voilà, en moyenne, la période de travail, c'est 2 semaines, toutes les 2 semaines. D'accord, ok. Et puis bah tu utilises d'autres outils et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et notamment les cercles de parole. Donc c'est quelque chose qui t'est assez propre parce que c'est vrai j'ai pas d'autres collègues qui proposent ce genre de voilà de service. Donc ça je trouve que c'est vraiment intéressant et ça mérite d'être connu. Donc dis-nous un petit peu qu'est-ce que c'est et puis à qui tu peux proposer. Alors moi, en parallèle, je travaille beaucoup sur les injonctions qu'on a à être un homme, à être une femme, à réussir.
Et là-dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cercles de parole pour femmes. J'en ai croisé aucun qui était mixte et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver qui était pour les hommes. Ça existe, mais il y en a peu. Et du coup, moi, je me suis proposé de reprendre un groupe de parole d'hommes parce que après le Covid, ça s'était arrêté à Lyon. Donc, je le fais avec un réseau qui s'appelle le réseau Homme Rhône-Alpes, le RHRA. Quand vous tapez cercle de parole de Homme Lyon, je crois que c'est le premier site qui sort. D'accord. De Comme toute ils font façon, ça. je mettrai les liens dans les commentaires de la vidéo pour que les personnes intéressées puissent Ok. accéder directement. Et avec eux, du coup, c'est bénévole. J'anime des sessions entre hommes et l'idée, c'est de permettre aux hommes d'avoir des temps de parole sur tout et n'importe quoi de la vie, mais d'entendre la parole d'autres hommes et d'avoir un espace pour apprendre à dire. Apprendre D'accord. à dire ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. Donc, c'est un exercice de mise à nu, de vulnérabilité et d'écoute. Ça, je le fais avec cette association. Il y a un public de personnes entre 30 et 70 ans. Ah oui? C'est Ouais, pas réservé à la nouvelle génération, contrairement à... non. D'accord. Ça, c'est chouette. Et ouais, non, mais même c'est plutôt des personnes 45 et plus. Ouais. Et par contre, j'ai un autre cercle de parole où là, c'est plus des jeunes qui accueillent dans la librairie féministe Librairie à Soi, à Hôtel de Ville à Lyon. Et là, c'est des hommes ou personnes identifiées qui s'identifient comme tels, donc des hommes trans ou des personnes non binaires mais sociabilisées en tant qu'hommes. Et on vient parler de ce que c'est les masculinités, comment on vit ça et comment on le met en lien avec cette réflexion féministe qu'on a tous, chacun, quoi. Et donc ça, c'est très intéressant, à tel point que j'ai créé un groupe de parole mixte pour parler de l'impact du patriarcat sur nos vies. Et ça, vraiment, c'est juste une expérience parce que, à notre connaissance, ça n'existe pas en France. En tout cas, moi, j'ai pas été capable d'en rejoindre un. Et cette expérience, tout le monde est d'accord pour qu'on l'enregistre en podcast. D'accord. Donc, à partir de avril 2024, je pense, le temps que ça finisse et qu'on monte, il y aura un podcast sur cette expérience de mixité. Et puis là, je pense que il y a des chances qu'on le repropose à des gens qui veulent s'inscrire sans enregistrement, juste pour parler. Pour l'instant, tous les cercles de parole sont à prix libre, c'est-à-dire que si on veut mettre 0 €, on met 0. Et je pense que si la demande augmente, je vais faire en sorte que ça puisse exister et pour ça, proposer une version professionnelle de ça, quoi. D'accord. Parce que là, pour l'instant, dans ce cercle-là de parole, toi, tu es l'animateur et le café, il héberge les réunions, c'est ça? Oui, c'est ça. La librairie fait la communication, héberge les réunions. Parce que moi, j'ai dit Pour café, oui, c'est la librairie. Je- J'ai Ça, j'ai c'est pour la rigolé. librairie. Pour celui qui est mix et qui va devenir un podcast, ben, ça se déroule ici au cabinet. Et pour celui D'accord. du RHRA, ça se déroule aussi ici au cabinet. D'accord, ok. Bon, bah, t'es bien occupé, effectivement. De beaux projets, de beaux projets. Et ben écoute, donc là pour tous les liens, donc je les mettrai évidemment dans les commentaires de cette vidéo. Et puis bah donc on n'a pas précisé en fait, mais bon, on a compris à travers tes propos, donc tu es à Lyon et que tu consultes aussi en visio et qu'il n'y a pas de souci pour pratiquer le FT. Et est-ce que tu as d'autres techniques en cabinet Oui, complémentarité j'utilise une, pardon de l'EFT? j'utilise une technique complémentaire à l'EFT qui s'appelle le réencodrage de la matrice. En anglais, on dit matrix reimprinting, matrix comme le film. Et le FT, ça permet de travailler sur les émotions que je sens là maintenant tout de suite Ouais. quand je parle de ce souvenir, de cette expérience que j'ai eue. Une fois que ça, on arrive à raconter notre souvenir sans avoir beaucoup d'émotions et en le vivant normalement, euh, c'est-à-dire en étant détaché un petit peu, ce qui est le cas de la plupart de nos souvenirs. Donc, si on avait un souvenir traumatique et qu'on arrive à faire ça là, le réencodage de la matrice peut nous servir à aller prendre soin de la version de nous qui l'a vécu et d'aller en prendre soin, la mettre en sécurité, l'aider à aller mieux. Et ça, c'est une technique très très belle, très douce, au sens où souvent les patients qui sont là et qui l'utilisent sourient et en sortent avec beaucoup de joie. Et c'est une méthode qui permet de bien ancrer le résultat pour qu'il dure dans le temps. Et donc j'ai rajouté cette corde à mon arc parce que j'ai trouvé très très belle. Et c'est par la parole, cette... Et par la parole, ouais. Oui, D'accord. là il y a quasiment pas de tapping. Il y a un tout petit peu de tapping, mais c'est beaucoup la parole.
Super. Et est-ce que tu as des nouvelles méthodes auxquelles tu es en train de te former ou pour l'instant, Oui, moi j'ai du coup quand même une petite sensibilité au groupe et donc forcément je me suis intéressé au couple. Euh, et dans les couples, souvent les formations ne proposent pas de formation sur la sexualité, ce qui est quand même à mon sens une ouais. part importante du couple souvent. Et donc j'ai commencé une formation en thérapie de couple et sexologie. Et là je suis en train de me former de plus en plus autour de ces sujets-là pour mieux accompagner les quelques couples que j'ai et puis pour pouvoir faire monter euh, mon accompagnement là-dessus. Et je pense qu'à terme, j'aimerais bien avoir une majorité de couples et puis des individus. D'accord. Bah, écoute, super. Vraiment, merci. C'était très, 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 très enrichissant. Et bah, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux personnes bah, qui sont intéressées par le FT, mais qui hésitent encore un petit peu? Euh, je pense que ça vaut le coup ça vaut le coup de prendre une séance avec quelqu'un une fois pour se rendre compte. Si vous êtes comme moi, voir une vidéo en ligne, ça permet pas vraiment de comprendre. Euh, mais il y en a qui arrivent, donc peut-être aller voir en ligne à quoi ça ressemble. L'armée américaine a fait des vidéos là-dessus pour leurs vétérans, avec très très peu de vues, mais au moins ça permet de comprendre comment ça marche à peu près. Et puis pourquoi pas prendre un premier rendez-vous, parce que un, ça n'engage à rien, et deux, vraiment, ça a été un changement de vie incroyable pour moi, euh, d'avoir accès à mes émotions. D'accord. Donc ça vraiment, c'est quelque chose que je souhaite aux gens. Je trouve un moyen, que ce soit le FT ou autre chose, mais d'apprendre à en parler. Merci infiniment, Vincent, pour ta générosité. Et puis, bah, moi, je propose que si tu souhaites partager les vidéos, je les mettrai aussi, je mettrai les liens bah, dans les commentaires. Comme ça, effectivement, ça permet de visualiser une séance. Et puis, bah, il y a des personnes pour qui ça peut être intéressant ou permettre de franchir justement le pas bah, de te contacter, toi ou un autre thérapeute, évidemment, mais en tout cas, de savoir. Bah, des personnes, elles aiment bien savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va leur proposer. Il y a des personnes, elles préfèrent au contraire la découverte. Donc comme ça, les personnes pourront s'arrêter à la vidéo ou aller un petit peu plus loin en regardant des vidéos de séances filmées. Ça te convient? Ça me convient très bien. Bon. Vraiment, merci Maud pour ta générosité, cette envie de partage et puis ce que tu fais pour casser un peu les tabous autour de la santé mentale. Bah, merci. Oui, bah, effectivement, c'est un sujet qui m'est cher et moi, je suis vraiment ravie de te compter parmi mon cercle de thérapeutes. Et vraiment, une toute confiance en toi et c'est vraiment un grand plaisir. Bah donc encore merci Vincent et puis bah merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires et nous vous répondrons avec grand plaisir. Et puis je mettrai bah, tous les liens pour voilà retrouver les activités de Vincent, tout ce qu'il propose et puis aussi pour le contacter directement si vous souhaitez bah, pourquoi pas faire une séance avec lui. Merci à vous, merci Vincent, au revoir.